André, tout à l'heure, tu nous as parlé donc de la tradition de l'Église, de son histoire. Tu nous as aussi parlé des écrits, donc de tous ces récits qui sont dans la Bible. Oui. On distingue l'Ancien et le Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament a quand même été écrit après Jésus. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus important que l'Ancien Testament? Très bien. Donc dans le document que nous étudions là, le document Dei Verbum sur la révélation divine, il nous laisse très clair qu'il y a une excellence du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. Mais on ne peut pas mépriser l'Ancien Testament parce c'est un ensemble. L'Ancien Testament, il prépare, il annonce le Sauveur, le Messie. Le Nouveau Testament, il va nous montrer comment cette promesse que Dieu a faite à l'humanité, comment cette promesse est accomplie en Jésus-Christ et comment les personnes qui étaient autour de Jésus ont vécu cette expérience avec Jésus, le Sauveur. Donc ils sont inséparables. D'accord. Mais alors moi André, il y a quelque chose que je trouve difficile, c'est l'Ancien Testament en lui-même. Il est complexe, il y a des choses qu'on ne comprend pas, alors que le Nouveau Testament est davantage dans le récit, les actions du Christ, et il me paraît plus clair. Très bien. Effectivement, oui, pour nous, il est plus clair. L'Ancien Testament, il comporte une variété de styles qui est immense. On peut parler de poésie, on peut parler de textes historiques, on peut parler de plusieurs choses différentes. Effectivement, c'est un langage beaucoup plus complexe pour nous aujourd'hui. Mais il ne faut surtout pas se décourager. Il y a même un message de Saint Paul à Timothée qui dit « Les Saintes Écritures ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. » Et à cette époque-là, Paul parlait vraiment de l'Ancien Testament, donc il ne faut surtout pas le négliger. D'accord. Mais dans le Nouveau Testament, il y a les évangiles et puis d'autres récits. Est-ce qu'on peut dire que les évangiles sont plus importants du coup que les autres récits? Effectivement aussi, il y a une excellence des évangiles par rapport aux autres écrits du Nouveau Testament lui-même. Pourquoi? Parce que les évangiles parlent de Jésus lui-même, de sa vie, de son histoire. Vous savez, nous avons 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Donc, ton prénom, c'est très important de bien les garder et surtout, ça c'est très important, il ne faut pas choisir ce que je veux dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Je veux la résurrection, les guérisons, mais je veux oublier la croix. Non, il faut prendre l'ensemble. Le Christ, guidé, en fait, en quelque sorte. voilà, le Christ est là pour nous montrer la vie, pour nous donner la vie. Et il faut qu'on choisisse toute la vie, pas une partie de la vie. Oui. D'accord. Pour finir, encore un petit extrait, une petite phrase de Benoît XVI. Seulement lorsque nous rencontrons dans le Christ le Dieu vivant, nous connaissons ce qu'est la vie. Il n'y a rien de plus beau que d'être rejoint, surpris par l'Évangile, par le Christ.